Bon bref, s'il y a bien une argumentation de base que je sors pour convaincre mon prochain de s'acheter un PC, c'est bien celle de l'émulation console. Et cela pour plusieurs raisons. Déjà, l'émulation console vous permettra de lancer n'importe quel jeu de votre console favori, donc dans notre cas la Wii U, mais il vous permettra aussi de jouer à tous vos jeux dans des meilleures conditions et des meilleures résolutions. Par exemple, si votre jeu est de base en 720p, cela vous permettra de lancer votre jeu en 2K, 4K, 8K, si votre PC vous le permet bien sûr. Eh bien bonjour à tous, c'est AirTech Informatique et bienvenue dans cette vidéo auquel aujourd'hui je vais vous présenter comment installer et configurer le logiciel Cemu. Durant cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs étapes. Déjà la première, comment télécharger et installer le logiciel Cemu. C'est le logiciel qui va vous permettre d'émuler votre système Wii U. Comment télécharger et installer la NAND, donc le menu système de la console sur votre émulateur. Pourquoi pas, il faut s'admettre. C'est quand même plus marrant d'avoir le menu et l'interface de la console que tout simplement le jeu. Ensuite, je vais vous montrer comment dump les jeux directement depuis votre Wii U pour les mettre sur Cemu. Et pour en finir, je vais vous montrer comment les installer directement dans le système menu de votre émulateur Cemu. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce que cela permet déjà de faire évoluer cette chaîne, de la faire grandir. Bon bref, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va y aller directement sur mon PC et je vais vous montrer de suite comment y procéder. Donc, on est actuellement sur le bureau et première chose que nous allons faire, c'est qu'on va télécharger le logiciel Cemu. Alors Cemu, si vous voulez que je vous prenne le temps pour vous expliquer ce que c'est tout simplement le logiciel qui va vous permettre de émuler votre console Wii U en fait, sur votre PC. Sans ce logiciel, il nous serait impossible d'émuler notre console. Donc, d'où pourquoi il est important qu'on l'installe. Donc, première chose que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir une page internet et que nous allons aller directement sur le site de Cemu. Comme vous pouvez le voir, la première chose auquel on tombe, c'est la configuration minimale requise pour Cemu. Alors, il faut savoir que Cemu nécessite Windows 7 64 bits, vraiment au minimum. Donc là, je pense que la plupart d'entre nous est OK. Et il nous faut au minimum 4 Go de RAM. Alors 4 Go de RAM, pourquoi? C'est parce que la Wii U est en fait équipée de 3 Go de RAM de base. Donc 4 Go de RAM, 8 Go pour être, on va dire, être beaucoup plus confortable. Il nécessite aussi l'installation de la redistribution de Microsoft Visual C++ 2017. Donc, si vous ne l'avez pas installé, ce que je vous recommande, c'est de directement le télécharger, directement sur le site de Cemu et de l'installer. C'est important si vous voulez que Cemu fonctionne dans des conditions optimales parce que voilà, c'est tout simplement ce qui va permettre à Cemu, on va dire, de fonctionner correctement. Donc si cela n'est pas fait, ce que je vous invite directement à faire, c'est de tout simplement l'installer. Là, on va faire j'accepte les conditions et on va faire installer. Ensuite que cela est installé, on tombe sur la compatibilité des GPU. Alors avant, c'est vrai que j'aurais dû le dire plus tôt dans la vidéo, les GPU Intel sont pas vraiment pris en charge par Cemu, on va dire que ce n'est pas recommandé. Si jamais vous voulez, on va dire quand même utiliser, on va dire par exemple votre CPU intégré Intel, si votre processeur a une partie graphique ou une carte graphique Intel, on vous recommandera là plutôt le moteur Vulkan. Sinon pour les GPU Nvidia et AMD, pour le moment, on n'a pas vraiment de problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement descendre, on va faire télécharger la dernière version de Cemu. On va tomber tout simplement sur une page GitHub. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement télécharger Cemu pour Windows. Si vous êtes pour Windows, il faut savoir que Cemu est aussi compatible pour Linux et macOS. Bon, dans mon cas, je fais la vidéo pour Windows, donc je vais télécharger directement pour le logiciel Windows. Je vais le mettre sur le bureau et je vais faire enregistrer. Ensuite, je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous permettre de télécharger les fichiers système de la Wii U. Cela va vous permettre de les injecter dans Cemu et de pouvoir utiliser le système Wii U dans Cemu. Donc, ici sur ce site, ce que nous allons faire, c'est qu'on va tout simplement télécharger les fichiers du menu UE, donc Europe. Après, libre à vous de télécharger les versions USA ou japonaises du système Wii U. Ça change pas vraiment grand chose vu que Cemu lance, on va dire, la plupart des logiciels qui soit, peu importe le continent, mais voilà, c'est vraiment à votre choix. Alors vous pouvez voir qu'il est également possible de télécharger les clés et les polices de caractère, mais bon, en général, c'est mis directement sur mais bon, en général, Cemu permet de les lancer sans ça. Donc on va faire fichier du menu UE, et ici, en fait, on va se retrouver sur un lien Mediafire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur télécharger et enregistrer. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, c'est tout simplement installer Cemu. Alors, chose importante à noter, Cemu est un logiciel qui est portable. Alors, qu'est-ce que ça signifie portable? Ça signifie que Cemu ne nécessite pas d'installation pour qu'il puisse fonctionner. C'est-à-dire que vous avez juste à extraire le dossier et à exécuter l'exécutable qui est dedans pour lancer Cemu. En soi, Cemu, vous pouvez très bien le glisser dans une clé USB ou dans un disque dur externe, mais c'est pas vraiment ce que je recommande. Ce que je vous le recommande de faire, c'est de tout simplement le glisser dans le dossier des programmes. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va faire un clic droit, du coup, dans le dossier. Nous allons faire extraire tout, extraire. Ensuite que cela est extrait, on va se retrouver directement avec ce dossier
dossier qui va contenir du coup à l'intérieur CEMU. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va ouvrir l'explorateur de fichiers, qu'on va se rendre dans disque local, dans programme, et ici vous allez retrouver la liste de tous les programmes installés sur votre PC. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dossier de CEMU qui est dans le bureau, dans notre cas, et nous allons le glisser du coup dans le dossier des programmes. Si on va faire continuer. Alors, il faut savoir que ce que je vous montre là actuellement, ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire. CEMU va fonctionner également sur votre bureau. On va dire que pour que ce soit plus propre, je favorise plutôt qu'on le glisse dans le dossier des programmes. Mais ça n'empêchera en aucun cas le bon fonctionnement de CEMU. Ensuite, on va ouvrir le dossier de CEMU. On va se rendre dans CEMU, et on va se retrouver avec l'exécutable de CEMU. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit dans le fichier. Donc, afficher plus si vous êtes sur Windows 11. On va faire envoyer vers bureau. On va créer un raccourci. Et voilà, CEMU est installé. Ça demande rien de plus. Vous avez l'icône pour le lancer, donc l'icône raccourci. Maintenant, admettons qu'on veut CEMU dans notre menu de démarrage. C'est possible, hein, que voilà, on veut qu'il soit directement lançable dans le menu de démarrage. Eh bien, il n'y a pas de problème. On va ouvrir le menu de démarrage, faire clic droit fichier et on va se rendre directement à cette adresse. C'est Programme Data, Microsoft, Windows, Start Menu, Programme. Donc si vous voulez l'adresse pour le localiser dans l'explorateur de fichiers, c'est en description. Donc on va prendre notre raccourci CEMU, on va le glisser, on va faire continuer. Et voilà, là, CEMU pourra directement être lancé sur le menu de démarrage. D'ailleurs, si on ouvre le menu de démarrage et qu'on va chercher CEMU, vous le retrouverez directement ici. Donc il est lançable directement via le menu. Ensuite, on va lancer CEMU. Donc la première chose qui va nous lancer CEMU, c'est tout simplement l'installation des packs graphiques, de tout ce qui permet de patch les jeux. Donc là, dans notre cas, ce sera pas pour tout de suite. Les packs graphiques, on va les installer, mais pas maintenant. Faire next. Ici, CEMU va nous demander de configurer du coup nos manettes de jeu ou notre clavier. Donc vous savez quoi, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va configurer. Il faut savoir que si on le fait pas, si on lance l'émulation, il va absolument rien se passer parce que il y aura aucune manette de connectée. L'émulateur va pas du tout réagir. Donc là, dans Emulate Control, là on peut voir qu'il est désactivé. On va tout simplement sélectionner Wii U Gamepad, tout simplement la manette de base qu'il y a sur Wii U. Et ensuite dans contrôleur, on va sélectionner l'API du clavier, donc keyboard, on va faire add. Et ici, normalement, ce qu'on va venir avec notre souris chercher à interagir, ça va fonctionner. Vous pouvez bien sûr configurer les touches, on pourra fermer cette fenêtre. On va faire close, et voilà que CEMU se lance. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec rien. En fait, c'est normal, on n'a pas indiqué de dossier où va contenir nos jeux, on lui a pas indiqué de NAND, de système, du coup le système de la Wii U, on lui a rien indiqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà installer le système menu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ouvrir le menu de démarrage. Si jamais vous avez fait la manipulation, on va tout simplement essayer de se rendre dans le dossier de CEMU. Donc on va faire ouvrir à l'emplacement du fichier. Bien sûr, si CEMU est dans votre bureau, lancez-le dans votre bureau, il n'y a pas de prise de tête. Nous, c'est parce qu'on l'a mis dans les dossiers des fichiers. Donc voilà. Ensuite, on va ouvrir le fichier qu'on a téléchargé avec tous les fichiers système. On va prendre le dossier MLC01 pour le glisser directement dans le dossier de CEMU. Voilà, ça va prendre un certain temps. Voilà, donc il va être installé directement ici, MLC01. On va retourner sur CEMU, on va aller dans Options, on va y aller dans General Settings, et ici donc Custom MLC Patch, on va faire charger, donc on va directement se rendre dans les dossiers de CEMU encore une fois, et ici on va sélectionner le MLC01. Voilà, ça nous dit que CEMU a besoin de redémarrer pour que ça prenne effet, donc on va faire OK, on va relancer CEMU, et là comme vous pouvez le voir, comme par magie, on a tous les logiciels du coup disponibles sur la Wii U, sur CEMU directement. Alors ce qu'on va faire aussi, vu qu'on est en France, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, mais voilà, c'est plus, on va dire, pour plus de confort, on va y aller dans Options, langage de la console, et on va se mettre en français. Et donc là, vous allez voir que les titres vont changer, donc là, voilà, gestionnaire de téléchargement et tout. Et ensuite, ce qu'on va faire pour s'assurer que tout fonctionne, c'est qu'on va lancer menu Wii U. Alors c'est bien important, pour lancer le système Wii U, faudra pas que vous lancez menu Home ou que ce soit d'autre, faut bien lancer menu Wii U, sinon ça ne démarre pas. Double-cliquer, ça va le charger. Donc là, ça nous met un code erreur, pas dramatique, c'est normal. D'ailleurs, si vous voulez avoir l'écran du Wii U Gamepad, vous allez tout simplement dans Options, ici, Separate Gamepad Viewer. Et l'écran du Gamepad, du coup, on va faire OK, ça se lance. Et vous allez tomber sur ce message. Les informations importantes relatives à l'utilisation de la console a été mis à jour. Savoir que ce message, il va tout le temps se lancer. Peu importe, ça change rien. On va faire OK pour trouver avec les informations de la console. On va faire OK, c'est parti.
et vous tombez directement sur le menu de la console. Et donc, comme vous pouvez voir, si la manipulation a bien été appliquée correctement, vous vous retrouvez directement avec la place qui se lance avec tous les icônes et les mi, et vous aurez normalement tous les logiciels que vous pouvez retrouver tout simplement sur la Wii U. Et vous pouvez voir qu'il est entièrement fonctionnel, enfin entièrement c'est un gros mot, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, c'est normal, on est sur un émulateur, on n'est pas sur une Wii U normale, mais en soi les fonctions principales fonctionnent, c'est-à-dire que vous pouvez lancer les applications, vous pouvez créer des dossiers, vous pouvez naviguer directement dans le menu, voilà, fonctionne aussi. Vous pouvez normalement aussi connecter une manette Wii et une sensor bar comme sur Dolphin pour l'utiliser comme sur la Wii U. Et donc normalement, si je viens à lancer par exemple l'éditeur Mi, voilà, ça va se lancer. Vous voyez que ça se lance. Voilà, suivant. Puis là, libre à vous de faire ce que vous avez à faire. Bien sûr, chose importante à noter, vous ne pouvez pas retourner sur le menu Home une fois le logiciel lancé. Encore une fois, l'explication est tout aussi bête. C'est tout simplement un émulateur, on n'est pas sur une vraie Wii U. Déjà, il nous réussit à nous émuler le système, c'est déjà très bien. Donc voilà, vous ne pouvez pas retourner sur le menu, et puis même si vous y avez accès, vous réussissez à actionner l'action de retourner sur le menu Home, ça va tout simplement cracher. Donc si vous voulez quitter un logiciel, ce que je vous invite directement à faire, c'est faire exit, tout simplement, et de par la suite relancer le logiciel Cemu. Voilà, c'est tout simple. Encore. Bon bref, maintenant qu'on a setup le logiciel Cemu avec le système menu de la Wii U, je vais maintenant vous montrer comment dump les jeux directement depuis votre Wii U. Alors pourquoi je vous montre comment dump les logiciels et pas tout simplement les télécharger sur un site ou quelques sites. Admettons que vous n'avez pas de Wii U, comment vous faites? Je suis désolé, je pourrais pas tout simplement vous aider. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est illégal, ça apparente à du hack de faire ça, du craquage. Et normalement, je ne suis pas censé vous présenter comment effectuer ce genre d'opération. Mais par contre, s'il y a bien une chose qui est légale, ou en tout cas dans l'émulation, c'est de tout simplement utiliser ses propres copies, c'est-à-dire ses propres jeux. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer, comment dump de votre propre Wii U à votre PC. Donc, bien sûr, vous vous doutez bien, cela nécessite une console sous custom firmware ou alors avec un accès au logiciel que je vais vous présenter, ou plutôt au homebrew que je vais vous présenter. Et cela vous nécessite aussi également une clé USB. Si vous n'avez pas de Wii U, je ne peux malheureusement pas vous aider. Bon bref, ce que je vous invite directement à faire, c'est de lancer votre Wii U sous custom firmware. C'est bien important pour la suite de cette vidéo. Donc dans un premier temps, sur votre Wii U, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir télécharger un logiciel qui va nous permettre de dump tout simplement les jeux et aussi les logiciels si cela vous fait plaisir. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est tout simplement aller sur l'Homebrew Store, donc l'App Store. Donc normalement c'est un logiciel que vous avez de base quand vous hackez votre Wii U et que vous lui mettez un CFW. Normalement si vous n'y avez pas accès directement sur votre menu, parce que moi je suis tout simplement sous Aroma, il est possible que vous êtes sur le custom firmware Tiramitsu, c'est de tout simplement lancer l'Homebrew Launcher. Voilà, donc normalement vous avez une icône l'Homebrew Launcher où vous y accédez directement depuis le navigateur internet. Donc voilà, vous y accédez, donc voilà. Et donc dans un premier temps, ce que vous allez chercher, c'est le logiciel Dumping. Alors il faut savoir que Dumping est compatible sur les custom firmware Tiramitsu et Armora. Donc dans mon cas, je suis sur Armora. Mais voilà, c'est compatible pour les deux, c'est important à savoir. C'est directement indiqué via l'Homebrew Store les compatibilités. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement un logiciel qui a été développé par les éditeurs de Cemu, comme les noter directement sur l'Homebrew Store, et va vous permettre de dump le système NAND de votre Wii U. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant si vous voulez faire une backup, mais aussi les sauvegardes de votre Wii U, il me semble, les DLC de votre Wii U, ainsi que les fichiers qui vont vous permettre d'utiliser le mode online de Cemu. Parce que voilà, c'est important d'avoir une Wii U. Alors bien sûr, dans cette vidéo, je vais pas vous montrer comment setup le mode online de Cemu. Je vais juste vous montrer comment récupérer les applications de sorte à rester dans la légalité. Vous pouvez aussi dump des CD de jeux. Donc ce que vous allez faire directement, c'est l'installer direct via cette page. Si jamais vous voulez, donc le nom c'est Dumpling. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le menu Wii U. Voilà, on se retrouve sur le menu Wii U. Et normalement, après installation, vous avez cette icône-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lancer. Et là, ça va être très important. Il vous faudra une clé USB formatée en FAT32. Alors, si jamais vous êtes sur Tiramitsu, du coup, vous n'avez pas besoin de clé USB parce qu'il peut directement vous dump sur la carte SD, même si je recommande la clé USB. Si vous êtes sur Armora, comme moi, ça va pas marcher parce qu'en fait, la carte SD est destinée au système, en fait, au custom firmware. C'est que je vais directement brancher une clé USB. Alors,
bien sûr, la clé USB, il faudra la brancher à cet écran précis et pas avant, parce que en fait avant, la Wii U elle va vous détecter une clé USB, il va vous proposer de la formater sur son format de fichier qui est propre, donc vous ne pourrez plus l'utiliser derrière. Ensuite, vous faites continuer and only Why USB device. Vous le lancez, ça va analyser entre guillemets. Analyser. Et ensuite ici, vous avez les options de dump. Vous pouvez directement dump un disque, donc un jeu physique, les fichiers de mise à jour des jeux, les DLC, les sauvegardes et la MLC, donc l'amende. Nous, on va dump directement un jeu digital. Normalement, vous avez la liste des jeux que vous avez installés sur votre Wii U. Donc moi, dans mon cas, je vais pas prendre un gros jeu. Ce que je vais vous prendre pour l'exemple, c'est Mario Kart DS. Évitez tout ce qui est émulation Wii. La V-Wii n'est pas prise en charge par Cemu. Vous voulez jouer à des jeux Wii, passez par Dolphin, passez par le tuto que j'ai mis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les sélectionner et on va appuyer tout simplement sur le bouton plus. Donc, nous afficher cet écran. Donc, si votre clé USB a bien été détectée, ça va me dire la clé USB. Donc là, USB 2 NT Lite. Donc, c'est la clé USB que j'ai mis dedans. Ensuite, vous laissez tout comme par défaut. Ici, vous allez faire confirme. Alors, il faut savoir que ce processus peut durer plusieurs minutes, même voire plusieurs heures. Tout dépend de la taille du jeu que vous voulez dump. C'est sûr que si le jeu fait par exemple 10 à 20 gigas, ça va mettre plus de temps. Donc voilà, il faut vraiment pas être pressé quand vous faites ça, parce que c'est long en fait, tout simplement. Donc juste posez-vous et attendez. Donc ici, ça va faire continuer to Might menu. Et ensuite, ce qui peut être intéressant à dump, c'est les fichiers de mise à jour. Du coup, là, il n'y aura rien pour les mettre à jour. Et les DLC. Par exemple, voilà, vous avez dump Mario Kart, voilà, faites les choses jusqu'au bout. Allez dump le fichier de DLC et le fichier de mise à jour. Exactement pareil. Et ensuite, une fois qu'on a fini, on peut exit. Donc on va appuyer sur le bouton B, faire yes. Voilà, c'est bien important de le cliquer comme ça. Puis voilà, normalement vous retournez sur le menu Wii U. Et donc, bien sûr, si vous n'avez pas pris le temps comme moi de retirer votre clé USB, ça va vous afficher ce message. D'où pourquoi je vous dis de brancher la clé USB après le lancement et pas avant. Et puis normalement, après, vous pouvez éteindre votre console. Là, on n'a plus rien à faire. Donc, une fois le dump effectué, on va pouvoir maintenant installer directement nos jeux, nos mises à jour, nos DLC dans Cemu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement ouvrir l'explorateur de fichiers et lancer notre clé USB. Et donc, normalement, vous allez tomber sur un dossier qui s'appelle Dumping, exactement le même nom que l'Embrew qu'on a téléchargé. Donc, on va le lancer. Donc là, vous aurez plusieurs dossiers. Vous aurez le dossier DLC, Game, Online File, si vous avez mis les fichiers online, même si on va pas encore une fois vous les présenter aujourd'hui. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les installer dans Cemu. Donc première chose, c'est qu'on va lancer Cemu. Ensuite, on va se rendre dans Tools et dans Title Manager. Ici, c'est tout simplement là où vous allez directement trouver tout ce qui est installé dans votre NAND virtuel, les logiciels. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire installer un titre. On va se rendre dans la clé USB, dump, game, et ici on va tout simplement récupérer le logiciel qu'on a dump. Et donc bien important, il faudra se rendre dans Mate, donc sélectionner ce fichier. Ensuite ça va nous lancer l'installation. Et donc si vous voulez installer un DLC, c'est exactement la même procédure. Vous allez dans Install Title, vous allez à la racine de la clé, vous venez récupérer le dossier DLC, et ensuite ici vous avez un dossier qui s'appelle Mate, toujours, et vous venez récupérer le fichier qu'il y a dedans. C'est pareil pour les fichiers de mise à jour. Normalement vous avez un dossier avec écrit Mate dessus, et ça va vous permettre d'installer les fichiers de mise à jour. Tout est constitué comme ça en fait. Chaque logiciel Wii U est constitué de cette manière là. Donc ensuite que c'est installé, vous les retrouverez ici. Et donc bien évidemment, si vous voulez les supprimer, que c'est une possibilité, vous allez dans Title Manager, vous allez chercher votre logiciel. Donc là par exemple je vais supprimer New Super Mario Bros. Je fais un clic droit dessus et je fais Delete. Et là ça va supprimer le logiciel en question. Et donc là vous allez voir qu'on a tous les logiciels qu'on a voulu y installer sur le menu Wii U. Voilà, on a YouTube, on a tous les logiciels qu'on a installés. Ensuite, ce qui peut être intéressant à installer, c'est les graphic packs. Graphic pack, c'est ce qui va tout simplement nous permettre de utiliser nos jeux dans des meilleures conditions et de bien évidemment, pouvoir configurer et effectuer des réglages sur les différents jeux. Donc pour ça, on va se rendre dans Options, Graphic Pack. On va venir faire Download Last Community Graphic Pack. Ça va venir télécharger les graphic packs. Et ici, vous pouvez voir, on a tous les graphic packs. Ici, on va faire Installed Graphic Pack. Donc les graphic packs pour ce qu'on a installé, et du coup là vous retrouvez les graphic packs. Donc ici par exemple menu Wii U, si admettons je souhaite optimiser mon menu Wii U, ce que je vais faire c'est que je vais aller dans menu, je vais sélectionner graphique ici, je vais venir cocher la case graphique,
Et normalement ici sur le côté, j'ai tous les paramètres pour mes graphic packs. Donc ici, ce que je vais faire, c'est par exemple si je veux utiliser par exemple le menu Wii U dans des résolutions maximum. Je vais tout simplement ici sélectionner TV résolution et je vais sélectionner du coup la résolution qui me convoit. Je peux y baisser comme y augmenter. Si mon PC me le permet, alors tant mieux, j'y augmente. Ou alors je reste comme par défaut et si mon PC est moins puissant, et bah je vais baisser du coup la résolution. Dans mon cas, mon PC me permet de faire de la 1080p, donc je vais faire 1080p. L'écran du Wii U Gamepad, c'est exactement pareil. C'est pas tous les graphic packs qui vous permettent de régler les résolutions du Wii U Gamepad, mais là c'est possible. En règle générale, le Wii U Gamepad, on va pas trop l'utiliser, donc ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre dans une résolution moindre le Wii U Gamepad, donc baisser un peu la résolution, de sorte à privilégier la résolution sur l'écran principal et de tout simplement avoir de la fluidité sur nos jeux. Bien sûr, si votre jeu se passe sur le Wii U Gamepad, pas sur l'écran de la télé, ce qui peut arriver, dans ce cas-là, vous allez faire l'inverse, vous allez augmenter le Wii U Gamepad et vous allez baisser du coup la résolution de la télé. Nous, dans notre cas, c'est la télé qu'on va utiliser. Dans la plupart des jeux Wii U, c'est la télé. Baisser les résolutions. Virtual Console, ça c'est plus pour les jeux N64. Graphique, on va sélectionner aussi pour la résolution. Donc, alors je peux très bien la mettre dans la résolution native de la N64. Moi, je vais le mettre en 1080p. Et puis voilà, normalement, on a tout ce qui est nécessaire. Bien sûr, si vous voulez les mettre à jour, vous appuyez sur Download Glass, ça vous permet de les mettre à jour. Et vous pouvez y fermer. Et normalement, si je lance mon système Wii U, mon menu Wii U, du coup, vous pouvez voir que j'ai bien la résolution du Wii Gamepad qui a chuté. C'est normal, je les ai réglés comme ça. Et la résolution de l'écran du haut qui a augmenté. Du coup, qui est passé en 1080p. Et bien sûr, vous pouvez mettre le menu Wii U en 4K si ça vous fait plaisir. Si votre PC le permet, bah faites-le tout simplement. Et donc maintenant, bah, on va procéder à l'essai. Comme vous pouvez voir, je les ai téléchargés. Donc on va lancer Mario Kart 64. Donc, vous pouvez voir que ça se lance et que ça fonctionne parfaitement. Bien sûr, j'y ai accès aux paramètres de la Virtual Console, réglage de manette. Mais bon, dans notre cas, comme c'est un émulateur, bah, on va pas trop s'en servir à part pour établir le point de récupération. Bien sûr, je vais faire exactement de même pour les jeux DS. On peut essayer, on va le démarrer. Et donc voilà, l'écran de bienvenue, ok. Et donc oui, sur le papier, c'est possible de jouer à la DS sur tout simplement l'émulateur Wii U. Bien sûr, je vous le recommande pas. Je pense que c'est bien mieux de émuler la Nintendo DS dans un émulateur DS. Vous voyez, ça tourne pas dans des belles conditions non plus, hein, vous voyez. On a quand même quelques bugs. Vous voyez, l'écran du bas est devenu totalement vert. Voilà, si vous voulez faire de l'émulation, prenez un émulateur qui est propre. Et bien sûr, pour vous montrer que tout fonctionne, je vais prendre du coup un logiciel Wii U que j'ai dump. Parce que voilà, j'ai dump, pas que dump des émulateurs, hein, je sais que je joue à des émulateurs, mais quand même. Donc, on va lancer le menu et je vais lancer tout simplement la preview de lancement de la Wii U et normalement même ça se lance, vous voyez. Donc bien sûr je ne peux pas poser mon gamepad sur une surface pleine, bon, voilà, quand même détecté. Donc là comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, il n'y a pas de problème particulier. Bon après c'est pas intéressant, hein, bien sûr là c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne, hein. Et bien évidemment que ce n'est pas intéressant, bien sûr pour quitter on fait toujours exit. Voilà, donc normalement la plupart des logiciels Wii U fonctionnent sur CEMU. Bon bref, voilà c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de télécharger et de installer CEMU et de pouvoir du coup y jouer au jeu. Si jamais cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait toujours plaisir. Peut-être que à l'avenir sur cette chaîne, je ferai d'autres vidéos de ce style-là où je vous montre comment télécharger d'autres émulateurs ou alors comment setup le online sur CEMU. Sur ce, on se retrouvera dans la prochaine vidéo. C'était AirTech Informatique. Salut!